Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour toutes les personnes qui se sont consacrés à la très sainte Vierge Marie l'année précédente, cette année, nous avons pensé, nous, les pères, de préparer une petite retraite, une petite récollection sur la Vierge Marie. Étant donné que c'est l'année de Saint Joseph, moi je pensais que ce serait bien de faire cette retraite orientée à l'image de Saint Joseph comme époux de la très sainte Vierge Marie. Donc, cette journée de retraite va être divisée, journée de retraite comment dire, online, virtuelle, va être divisée en trois méditations. La première de trois, c'est la mission de Saint Joseph. On va parler maintenant de la mission de Saint Joseph. Comme c'est une méditation, c'est un moment de prière aussi. On va demander une grâce spéciale pour cette première méditation. La grâce que Saint Joseph nous aide à aimer davantage Marie et que Marie et Saint Joseph nous aident à aimer davantage notre Seigneur Jésus-Christ et à l'imiter dans notre vie. L'image de Saint Joseph doit nous aider à aimer davantage la Vierge Marie. Saint Joseph nous aide à aimer la Vierge Marie. Et pour cela, méditer sur la vie de Saint Joseph, surtout par rapport au mystère de l'incarnation, au mystère de la virginité de Marie, nous aide à aimer davantage, évidemment, la Vierge Marie. Et la dévotion à Saint Joseph est indissociable de la dévotion. On ne peut pas la séparer de la dévotion de Marie. Et c'est là parce que le Seigneur l'a dit dans l'Évangile. Il n'a pas parlé directement de Saint Joseph, mais il a dit c'est que Dieu a uni, parlant de mariage, l'homme ne peut pas le séparer, que l'homme ne le sépare pas. Et il parlait du mariage, il parlait du sacrement du mariage. Marie et Joseph étaient unis en mariage. C'est vraiment l'époux et l'épouse, c'est le mystère du mariage. Donc, cette indissolubilité, comme on dit, du lien conjugal du mariage, c'est aussi présent dans l'union de Marie et Joseph, de façon, comme on va voir, admirable et chaste, dans le cas de ces deux saints époux. Et que Joseph était l'époux de Marie, c'est une vérité de foi. Pourquoi? Parce que c'est l'Évangile qui le dit. L'époux de Marie, dit l'apôtre et l'évangéliste Saint Matthieu, l'époux de Marie, c'est Joseph, de laquelle fut engendré Jésus, qu'on appelle le Christ au Christ. Et quand il dit la généalogie de Saint Joseph, la généalogie de Jésus, passant par Saint Joseph, il dit, et Jacob, le père de Joseph, a engendré Joseph, qui était l'époux de Marie. L'époux de Marie. Il est impossible d'avoir donc une dévotion profonde et authentique à la très sainte Vierge Marie sans ressentir une vénération toute particulière pour son époux virginal, Saint Joseph. La dévotion à Saint Joseph est très semblable à celle de Marie, accessible à toutes les personnes. Et dans toutes les cultures, on peut trouver vraiment cet amour à Saint Joseph. En fait, la dévotion à Saint Joseph est répandue partout dans le monde. Saint Joseph est chez lui, là où l'Église catholique est présente. Pourquoi? Et parce que, précisément, l'Église l'a choisi comme patron. Il est patron de l'Église. Voilà l'exemple présenté par un grand théologien du siècle dernier, et par rapport à la dévotion de Saint Joseph. Une fois, il écrit, j'ai demandé à une vieille femme qui avait une exceptionnelle dévotion au Saint Patriarche. Pourquoi elle l'avait? Elle m'a répondu, ne voyez-vous pas qu'il porte l'enfant dans ses bras, l'enfant Jésus dans ses bras? Ne voyez-vous pas qu'il porte l'enfant Jésus dans ses bras? En effet, dit le théologien, toute la grandeur de Saint Joseph
toute la grandeur découle de ces faits apparemment si naturels et simples. Avoir le Christ entre les bras, porter l'enfant Jésus dans ses bras, c'est-à-dire être son père nourricier et l'époux virginal de Marie, son père dans ce monde et l'époux virginal de Marie. Tout le reste sont des conséquences qui émergent spontanément comme des fruits mûrs d'un arbre. En vertu de ces deux titres sublimes, Saint Joseph fait en quelque sorte partie intégrante du mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation, dans le mystère de l'incarnation, Dieu a donné à Saint Joseph un rôle très important, même essentiel. Nous voyons maintenant l'admirable sainteté de Saint Joseph, parce que nous reconnaissons que Saint Joseph est saint. Alors, c'est un saint vraiment admirable dans l'Église. Après ces deux sublimes titres, Père Vierge de Jésus et époux virginal de Marie, nul ne peut s'étonner du fait que la sainteté de Joseph est la plus grande, qui n'ait jamais existé après, évidemment, celle de Jésus et de Marie. Après Jésus et Marie, le saint le plus grand dans l'Église, c'est Joseph. Quiconque en doute ou essaye de mettre un ange ou une créature au-dessus de Saint Joseph n'a pas réalisé ce que signifie le fait de que le glorieux patriarche est placé par la prédestination éternelle de Dieu. Dieu l'a choisi depuis toute l'éternité. Il est placé très proche du mystère de l'union hypostatique. L'union hypostatique, pour ceux qui ne connaissent pas ou bien ne se rappellent pas, l'union entre la nature divine et la nature humaine dans la personne de Jésus-Christ. Donc, il est très proche, Saint Joseph, de cette union admirable entre les natures dans la personne du Christ et la conception virginale de Jésus. Il est évident, par exemple, que plus on se rapproche du feu qui produit la chaleur, plus on chauffe intensément. Si on s'approche, on commence à chauffer nous-mêmes, la chaleur vient. Or, la seule cause dont procède toute sainteté est Dieu. C'est Dieu lui-même. Par conséquent, plus une créature est proche de Dieu, plus elle participera à sa sainteté infinie. Et comme après Jésus et la Vierge Marie, personne ne s'est autant approché de Dieu que Saint Joseph, comme Saint Joseph, précisément en vertu de la prédestination unique en tant qu'époux de Marie et Père virginal de Jésus, il faut conclure avec toute certitude que la sainteté de Saint Joseph ne peut être comparée à celle d'aucune autre créature humaine ou angélique, car à proximité de Dieu, il est à la 3e place, immédiatement après Jésus et Marie. Alors, et pour cela, on trouve les raisons théologiques, 2 raisons théologiques qui nous indiquent cela, nous montrent cette sainteté de Saint Joseph. D'abord, Dieu donne une grâce spéciale à chacun selon la mission à laquelle Dieu nous appelle dans ce monde. Chacun de nous a une grâce spéciale. Lorsque Dieu nous appelle à une mission, il nous donne une grâce spéciale. Alors, et le 12e argument, c'est une mission divine exceptionnelle exige une grâce, une sainteté proportionnée à cette mission. Nous avons tous une mission, mais il y a certains hommes et femmes auxquels Dieu a donné une mission toute spéciale. Par exemple, la Vierge Marie, par exemple, Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste, les apôtres. Et pour eux, comme c'était une mission exceptionnelle, Dieu a donné une sainteté proportionnée. En vertu de ces principes qui sont les plus vrais en théologie, Saint Joseph a reçu de Dieu la grâce nécessaire pour être un digne époux de Marie et un digne Père virginal de Jésus. Et puisque ces 2 missions, sont les plus élevées et les plus sublimes que Dieu n'a jamais confiées à personne, après bien sûr Jésus et Marie,
il faut conclure que la sainteté de Saint Joseph est placée au-dessus de celle des anges et de tous les saints du ciel, sans exception. En lui brille le rang de vertu que doit avoir tout bon chrétien. Ce sont surtout les vertus de la vie cachée et à un degré correspondant à celui de la grâce sanctifiante, le même niveau de la grâce sanctifiante, les vertus de la vie cachée. Par exemple, une profonde humilité. Quand on voit la vie de Saint Joseph cachée, comme on vient de dire, l'humilité. Une profonde humilité, une foi pénétrante, qui ne se déconcerte jamais. Et prendre l'enfant et fuir pendant la nuit. Une espérance inébranlable et par-dessus tout, une immense charité, grandissant sans cesse au contact avec Jésus. C'est la source de la charité, Jésus. Imaginez vivre tous les jours, du matin au soir, à côté de Jésus et de la Vierge Marie. Et c'est pour cela que Saint Joseph aussi a bu de la source, précisément, de la sainteté. La bonté la plus délicate qu'avait Saint Joseph dans sa pauvreté, mais il était riche dans sa pauvreté parce qu'il avait le plus grand don de Dieu, Jésus et la Vierge. Il était évidemment illuminé, éclairé et guidé par les 7 dons de l'Esprit Saint, de façon, même degré de la charité, c'est-à-dire au plus haut degré, de façon qu'il pouvait discerner, il pouvait agir dans sa vie avec la certitude qu'il faisait vraiment la volonté de Dieu à chaque instant. La mission de Saint Joseph, dit le père Garrigou-Lagrange, était unique et très haute, celle de garder le Fils de Dieu, le roi du monde. La mission de garder la virginité et la sainteté de Marie. La mission unique d'entrer en participation du grand mystère caché, aux yeux des siècles, et de coopérer ainsi à l'incarnation et à la rédemption. De coopérer à l'incarnation et à la rédemption. Toute la sainteté de Saint Joseph, c'est précisément dans l'accomplissement fidèle jusqu'au scrupule de cette mission si grande et si humble, si haute mais si cachée, si splendide et si entourée de ténèbres dans le sens de l'obscurité du mystère. Saint Bernardin de Sienne nous aide à comprendre la hauteur de la mission que Dieu a donnée à Saint Joseph et le chaste amour que la très sainte Vierge Marie gardait pour lui. Parce qu'il y avait la mission, mais il y avait l'amour aussi de la Vierge Marie pour Saint Joseph, parce qu'il était son époux vraiment. Ce fut par inspiration divine, dit Saint Bernard, que Marie et Joseph contractèrent ensemble l'union matrimoniale, un mariage. Or, on ne peut penser que l'Esprit Saint eût pu unir à l'âme d'une Vierge si sainte une âme qui ne lui ressemblait pas parfaitement par l'opération de vertu. Si Dieu devait choisir quelqu'un semblable à Marie pour l'union de mariage, ça devait être quelqu'un qui ait les mêmes vertus que Marie, au même degré presque. Comme donc la Vierge savait que Saint Joseph lui avait été donné par l'Esprit Saint, parce que la Vierge Marie, sainte, savait que la grâce, il allait recevoir un époux, précisément par la providence divine, un époux saint, un saint époux. Savait que Saint Joseph lui avait été donné par l'Esprit Saint pour époux et pour gardien fidèle de sa virginité, voulant qu'il partageât avec elle dans l'amour, de la charité et dans son soin plein de respect, ses devoirs envers les très divin enfant de Dieu, Fils de Dieu. Et je crois pour cela qu'elle aimait Saint Joseph très sincèrement et en toute l'affection de son cœur. La Vierge Marie, comme vous savez, elle était depuis sa naissance prédestinée à être la mère de Dieu. Et pour cela, elle avait toutes les grâces nécessaires. On sait, d'après ses paroles dans l'Annonciation, mais aussi par la tradition et la foi de l'Église, qu'il voulait garder
et la chasteté, la virginité plutôt, toute sa vie. Chose qui, à l'époque, était mal vue. Il n'existait pas précisément cela pour une fille. Et donc, lorsqu'elle choisit un mari, un époux, c'est Saint Joseph. Et cet époux, Saint Joseph, avait aussi le désir de garder lui-même la virginité toute sa vie. On va expliquer cela dans une autre méditation. Et pour cela, lorsqu'elle choisit, elle choisit quelqu'un qui garde sa virginité, comme dit Saint Bernardin ici, qui garde et protège sa virginité. C'était cette union qu'ils ont fait de cœur, cette ressemblance dans l'amour chaste et pur, ils se sont unis pour vraiment rendre gloire à Dieu à travers leur vie, gardant toujours, comme j'ai dit, la virginité chacun. De Saint Joseph, les évangiles ne nous décrivent presque rien de sa vie, presque rien, sauf le nom de son père, sa généalogie. Saint Matthieu le fait, la généalogie de Saint Joseph pour arriver à Jésus, parce que c'était le père adoptif. Adoptif, ce n'est pas le mot, on va l'expliquer, c'est le père nourricier, père virginal. Et sa généalogie, les évangiles nous racontent aussi son métier, charpentier, plutôt ouvrier, et faisait l'artisanat. Normalement, c'est aussi appliqué pour les minutiers. Mais on ignore, par exemple, son âge, l'âge qu'il avait au moment d'épouser la Vierge Marie et l'âge de sa mort. Le jour de sa naissance et le jour de sa mort, on l'ignore. Sa vie, on peut dire, est toujours en lien à la vie de Marie et à celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours en lien. Saint Joseph est venu au monde pour être l'époux de la Vierge Marie et le père virginal de Jésus. Les évangélistes ne rapportent même pas un mot de Saint Joseph. On ne connaît même pas un mot dans les évangiles. Quelques mots de la Vierge Marie, pas un mot de Saint Joseph. Mais en revanche, on découvre en lui une promptitude spéciale pour écouter la voix de Dieu et pour faire sa volonté, même lorsqu'elle implique un grand sacrifice comme celui de tout abandonner pour fuir pendant la nuit, lorsqu'il doit fuir en Égypte pour sauver la vie de l'enfant Jésus. L'unique description que l'évangéliste Saint Matthieu fait de notre saint, c'est qu'il était un homme juste, l'homme juste. Parole que nous trouvons dans un moment très important de la vie de Saint Joseph, où sa foi a été mise à l'épreuve. Et c'est aussi le moment où il découvre sa mission et sa vocation. Et pour cela, on va étudier ce texte maintenant. Le texte de Saint Matthieu, le chapitre 1, le premier chapitre 18, la moitié de versets jusqu'au 21. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, il fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ses projets, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et l'enfant te rend un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, ça c'est le texte où il y a cette description de Saint Joseph, l'homme juste. Par rapport à cet épisode de l'Évangile, son interprétation est parfois un peu difficile, parce que certains ont tendance à penser que Saint Joseph a douté de la fidélité de Marie. Une pensée qui était déjà présente chez certains pères de l'Église, écrivains de l'Église du 1er siècle. Aujourd'hui, malheureusement, dans un monde où souvent l'honneur et la vérité n'ont pas de valeur, la pensée de plusieurs commentateurs, il faut le dire, se dirige aussi vers ce type de commentaires
qui affirment que Saint Joseph a mis en doute l'innocence de la Vierge Marie. Et ils arrivent même, malheureusement, parfois à employer un langage qui n'est pas du tout correct, et même un peu blasphématoire, si vous voulez, par rapport à ce moment, parlant des choses de Dieu et de la Vierge Marie. Si ce n'est pas blasphématoire, moi, c'est un langage qui n'est pas correct pour parler de ces grands mystères, surtout de la virginité de la Vierge, la virginité de Marie et de Saint Joseph. Mais il y a une interprétation, une autre interprétation, qui dit simplement que Joseph, connaissant le mystère auquel il allait participer, le mystère de l'incarnation, avait décidé de s'éloigner de Marie. Et il faut faire de cela une explication pour cette deuxième interprétation. Joseph apprend le mystère et il décide de s'éloigner. S'éloigner, c'est séparer de ces mystères auxquels ne peut vraiment pas accéder avec son intelligence. C'est le mystère de Dieu. Alors, la première chose à signaler, c'est le fait de qualifier Saint Joseph comme homme juste. Et pour cela, il faut... Qu'est-ce que cela veut dire dans le langage biblique, être un homme juste ou une femme juste? Et la Bible dit que quelqu'un est juste. Un homme juste, c'est un homme qui connaît Dieu, qui l'aime de tout son cœur, qui s'applique à faire sa volonté. Juste, ça veut dire saint dans la Bible. C'est un homme ajusté à Dieu. Il s'accorde à Dieu, à sa sainte volonté, c'est-à-dire c'est celui qui règle son action en référence à la parole de Dieu, ajusté à la parole de Dieu, qui règle sa vie au commandement de Dieu et à la loi de Dieu, une vie réglée. Alors, s'il s'agit d'un homme juste, chez Saint Joseph, dans les doutes d'infidélité, il aurait dû chercher à prouver cela. S'il aurait eu vraiment le doute de l'infidélité par rapport à Marie, pour après accomplir ce que la loi juive, parce que c'était quelqu'un qui vivait la loi, pour accomplir ce que la loi juive prévoit pour les hommes pour les femmes infidèles, c'est-à-dire le fait d'être lapidé. Si une femme n'était pas fidèle au mariage, elle devait, la conséquence, c'est être lapidée. C'est présent dans la loi d'Israël, la loi juive, dans l'Ancien Testament. Pourtant, cet homme juste encore décide d'agir d'une façon différente. Il agit d'une façon tout à fait différente. Il ne va pas la dénoncer et il décide de la renvoyer, plutôt de la laisser, de se séparer d'elle. Il décide de la laisser. Alors, on pourrait dire que Saint Joseph a fait cela parce qu'il aimait beaucoup Marie. Oui, on pourrait se poser la question, oui, parce qu'il aimait beaucoup Marie, pour cela il a fait ces gestes. Ce n'est pas cela la raison principale et la plus importante. La raison donnée par l'Évangile, c'est que Jésus était un homme juste. Ce n'est pas parce qu'il l'aimait beaucoup. La première, c'est parce qu'il était un homme juste. C'est-à-dire, José était un homme juste parce qu'il était un homme juste. En ayant cette attitude, Joseph nous montre qu'il considère en fait que son épouse n'est pas coupable d'un péché. Donc, c'est là qui pourrait être le premier doute. Saint Joseph ne le considère pas parce qu'il décide de la renvoyer en secret, ou se séparer en secret d'elle. Alors, pourquoi donc prend-il cette décision de rompre les liens avec Marie si elle n'est pas coupable? Écoutons d'abord ce que dit Saint Jérôme. Comment Saint Joseph est-il déclaré juste si l'on suppose qu'il cache la faute de son épouse, ce qu'on vient de dire? Loin de là. C'est un témoignage en faveur de Marie, Saint Jérôme. Joseph, connaissant la chasteté de Marie, et bouleversé par ce qui arrive, cache par son silence l'événement dont il perçoit le grand mystère. Il y a un grand mystère qui n'arrive pas
à comprendre. Donc, cache l'événement par son silence. Ça, c'est Saint Jérôme. Mais Saint Bernard aussi, quelque chose pareil. Pourquoi Joseph voulut-il renvoyer Marie? Prends cette interprétation qui n'est pas la mienne, mais celle des pères. Saint Bernard a étudié aussi le père de l'Église pour donner cette interprétation. Joseph voulut la renvoyer par la même raison qui faisait dire à Pierre, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Éloigne-toi de moi, Seigneur, parce que je suis un homme. Ou bien le centurion de l'Évangile, « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Pierre trembla devant la puissance divine et le centurion trembla en présence de la majesté de Jésus. Joseph fut saisi de crainte, comme il était humainement normal, devant la profondeur du mystère. C'est pourquoi il voulait renvoyer Marie secrètement, c'est-à-dire s'éloigner d'elle secrètement. Saint Joseph est devant un grand mystère qu'il apprend peut-être par Marie, qui lui communique, s'est fait prodiger, parce qu'il le savait. C'est là, pour ainsi dire, travailler dans son cœur, dans sa tête. Comment je veux faire? C'est la Vierge Marie qui a révélé ce secret. C'est-à-dire qu'elle va concevoir cet enfant par l'œuvre de l'Esprit Saint. Il rentre, Saint Joseph, dans ce moment que la spiritualité appelle la nuit obscure, surtout Saint Jean de la Croix, la nuit obscure de la foi. C'est le moment où Dieu veut nous faire grandir dans la foi. Et notre nature souffre pour cela, parce qu'elle doit s'adapter, notre nature humaine s'adapter à une nouvelle vie que l'Esprit lui propose. Et pour cela, elle va souffrir une nuit obscure, une nuit obscure vraiment. Passer cette nuit obscure pour commencer à vivre vraiment la nouvelle mission que Dieu va lui proposer maintenant. Alors, contrairement à ce que la traduction semble dire, l'ange n'apprend pas à Joseph que l'enfant conçu dans le sein de Marie vient de l'Esprit Saint. Il le savait déjà. C'est que l'ange vient plutôt apprendre à Joseph, c'est que Dieu a besoin de lui pour accomplir pleinement son dessein. Il annonce c'est qu'il est enceinte par l'œuvre de l'Esprit Saint. Mais après, il y a la mission de Saint Joseph, et on va la découvrir maintenant. Donc, Dieu a besoin de lui pour accomplir son dessein dans l'histoire de l'humanité. Non seulement Dieu ne demande pas à Joseph de s'éloigner, va-t'en, éloigne-toi de ce mystère, non, mais il lui demande tout au contraire de rester, de continuer et de prendre Marie pour son épouse. Mais, et comme conséquence de cela, d'introduire l'enfant dans sa maison, la maison de Joseph. Introduire dans la maison, ça veut dire introduire dans sa famille. Non seulement accueillir la Vierge Marie, mais introduire l'enfant dans sa maison, dans sa famille, toute la lignée de la parenté de Saint Joseph, les arrière-grands-parents, en arrivant jusqu'au roi David. Puis de donner un nom à l'enfant, ce qui revient dans les habitudes, les coutumes sémitiques. Quand on donne un nom à quelqu'un, à assumer une paternité légale de l'enfant, c'est-à-dire non seulement légale, mais s'approprier de l'enfant. L'enfant lui appartient à partir de ce moment-là. C'est là la raison pour laquelle l'ange interpelle Joseph par l'expression « fils de David ». Joseph, fils de David. Tu descends de David. Il faut que cet enfant soit né dans la maison de David, la descendance de David, pour que s'accomplissent en lui les prophéties. Et c'est par Saint Joseph que Jésus deviendra fils de David et accomplira en sa personne les promesses de Dieu. Et ça, c'est légalement, parce qu'on sait aussi que la Vierge Marie, descendait du roi David.
naturellement, mais légalement aussi. Saint Joseph descendait, et la lignée légale, c'était Saint Joseph. Pour cela, devait introduire Jésus dans la maison de David. C'est Joseph, qui est chargé de donner le nom à l'enfant. Et dans la Bible, donner le nom, c'est vraiment donner existence, la mission, la vocation. Rappelons-nous, tu t'appelleras Pierre, Abraham, Dieu lui change le nom. Et aussi, Saint Joseph va donner le nom à Jésus. Si Jésus n'était pas fils de David, il ne pourra être reconnu par son peuple comme le Messie. Il ne pourra pas être reconnu par son peuple comme le Messie. C'est par Joseph que Jésus va pouvoir être reconnu comme le Messie annoncé parce qu'il est fils de David, Jésus. Cela est très bien exprimé dans la généalogie de Jésus qui ouvre l'évangile de Saint Matthieu, où l'on voit bien que Jésus est fils de David par Joseph et pas par Marie. Faisant une traduction plus directe du grec, nous devons lire les textes que nous avons cités tout à l'heure de Saint Matthieu comme suit. Certes, l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint, mais toutefois, elle mettra au monde un fils, auquel tu, il s'agit de Joseph évidemment, tu donneras le nom de Jésus, c'est lui qui doit donner. Le mystère s'éclaircit maintenant, et Joseph, c'est Dieu qui envoie son ange pour confirmer et pour lui demander son consentement pour Joseph. Et ainsi, avec toute sa liberté, comme Marie avait donné aussi son fiat, qu'il me soit fait selon ta parole, Dieu lui demande à Saint Joseph son fiat à lui. Lui aussi doit donner le sien, son oui, pour que l'œuvre de l'incarnation se réalise dans le monde. La participation de Saint Joseph ne sera pas simplement celle d'un simple père adoptif, comme on l'a dit tout à l'heure, pour assurer la dignité de Marie. Non, sa vocation dépasse aussi largement celle des simples pères nourriciers de l'enfant Jésus et d'époux de Marie. Dans ce dessein de Dieu, Saint Joseph participe au mystère de Dieu, incarné et fait homme, et à la maternité divine de son épouse. Saint Joseph devient le premier rang contemplatif des grands mystères de Dieu, contemplant et protégeant ces mystères. Mais le contemplatif, le grand contemplatif de ces mystères de l'incarnation et de la maternité divine de Marie. Et on va finir cette méditation avec celle qui était aussi contemplative, Santa Thérèse d'Avila, et qui aimait beaucoup Saint Joseph, avait une particulière dévotion, évidemment à la Vierge Marie et Saint Joseph. Il disait, j'ai pris pour avocat et patron le glorieux Saint Joseph. Je me recommandais instamment à lui, tous les jours. J'ai vu bien clairement que c'est lui, mon père et mon protecteur, qui m'a guéri de cette infirmité. Il était malade quand il était malade. Comme il m'a tiré également des dangers, m'a protégé, des dangers très grands, où il s'agissait de mon honneur et du salut de mon âme. Son assistance m'a procuré plus de biens que je ne savais lui en demander. Je ne me souviens pas de lui avoir jamais rien demandé jusqu'à ce jour qu'il ne me l'a pas accordé. Toujours qu'il demandait quelque chose, Saint Joseph lui accordait cela. C'est une chose merveilleuse que les grâces en signe dont Dieu m'a favorisé et les dangers tant du corps que de l'âme dont il m'a délivré par la médiation de ces bienheureux saints. C'est à travers Saint Joseph. Le Très-Haut donne seulement grâce aux autres saints pour nous secourir dans tel ou tel besoin. Tel besoin. Mais le glorieux Saint Joseph, je le sais par expérience, dit Sainte Thérèse, est en son pouvoir à tous nos besoins. Tout ce que nous demandons à Saint Joseph, il peut l'accomplir. Parce que précisément, comme on a dit au début, il est très proche du mystère de l'incarnation. Il est très proche de Jésus et très proche de Marie. Demandons à Saint Joseph la grâce de pouvoir vraiment, nous, découvrir notre mission dans ce monde et être comme lui, prompt à l'accomplir, prêt à l'accomplir vraiment, avec accomplir la volonté de Dieu avec un cœur généreux comme celui de Saint Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.